Oui, bonjour, je nomme Guy Penaud et je suis historien, surtout historien du Périgord. J'ai publié il y a quelque temps un ouvrage, Le Tour de France de Laurence d'Arabie, aux éditions de la Lose de Périgueux. Pourquoi ce Tour de France de Laurence d'Arabie? Tout simplement parce que Thomas Edward Lawrence, puisque tel est son nom, était jeune étudiant à Oxford, où il est arrivé en 1907, et il a décidé l'année suivante de faire un tour de France pour visiter les châteaux des croisés, les châteaux en particulier de l'époque de Richard Cœur de Lion, ce grand homme, ce grand roi d'Angleterre, qui a vécu, à vrai dire, beaucoup en France. Il a débarqué au Havre au mois de juillet, le 15 juillet 1908 exactement, avec sa bicyclette et peut-être un petit sac de voyage, puisqu'il n'avait pas grand-chose pour faire ce Tour de France. Songez qu'en l'espace de 2 mois, il va faire 4500 km pour parcourir les châteaux, les églises, les cathédrales, les couvents, les remparts, etc. Et naturellement, il est venu en Périgord, puisque le Périgord est une terre qui était beaucoup marquée par l'histoire de l'Angleterre et de la France. Il est arrivé d'abord à Montpazier, une bastide anglaise qui a été construite en 1284 par le baron de Biron. Et il a beaucoup aimé, il a vu d'ailleurs de Montpazier, du haut du village, de cette bastide, le soleil se reflétait dans les vitres du château de Biron. Puis il a parcouru la vallée de la Dordogne pour se retrouver à Montaigne. Alors Montaigne n'est pas un château de l'époque de Richard Cœur de Lion, mais c'est quand même un château qui a été occupé par, comme il dit lui-même, le grand homme, pour les Anglais, mais pour les Français également, Michel de Montaigne, qui est un philosophe qui a marqué son temps, et qui est né en Périgord, et qui a vécu beaucoup, naturellement, à Montaigne. Il a visité ce château, et surtout sa librairie, qu'on peut toujours visiter d'ailleurs. Ensuite, il a emprunté la vallée de l'Île. C'était au mois d'août 1908. Il est vallée de l'Île, il est passé par Périgueux. Il n'a pas beaucoup aimé sa cathédrale restaurée parce que Thomas Edward Lawrence aimait beaucoup les monuments dans leur jus, c'est-à-dire les monuments de l'époque. Enfin, il est passé à Périgueux quand même et il a rejoint Hautefort. Alors Hautefort, ce château magnifique, est pour lui très symbolique, tout simplement parce que ce château était la propriété au Moyen-Âge d'un seigneur troubadour, Bertrand de Born, le fameux Bertrand de Born. Et Bertrand de Born était l'ami de Richard Cœur de Lion. Et d'ailleurs, un jour, Richard Cœur de Lion a repris ce château, qui avait été pris par quelqu'un d'autre, pour le confier de nouveau à Bertrand de Born. Et donc là, il a pris quelques photos d'ailleurs, qui sont gardées à Londres actuellement, à la Bibliothèque nationale d'Angleterre. Et là, il a visité ce château qui l'a beaucoup impressionné, même si le château actuel ne représente pas du tout le château où a vécu Bertrand de Born. Ensuite, il a poursuivi sa route, et là, chose extraordinaire, il se retrouve le 16 août, exactement, le 16 août 1908, il se retrouve à Chalut. Chalut est un point important de l'histoire, aussi bien de Bertrand de Born que de Richard Cœur de Lion et de Laurence d'Arabie, tout simplement parce que le 16 août, lorsque Laurence d'Arabie se présente à ce château, vous savez que c'est dans ce château, du haut de la tour, qu'un dard, qu'une flèche est partie, et à terre Richard Cœur de Lion, qui est mort là-bas. Eh bien, Laurence d'Arabie fêtait ses 20 ans ce jour-là. Quel jour symbolique de visiter justement ce château qui était la frontière entre le Limousin et le Périgord. Et ensuite, il a poursuivi sa route pour repartir en Angleterre. Voilà un voyage qui lui a permis à bicyclette, parce qu'il a fait ce Tour de France à bicyclette en 1908, chose absolument extraordinaire, de visiter les châteaux des Croisés, les châteaux de Richard Cœur de Lion et le Périgord en particulier.